Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui fait suite de l'évangile du dimanche passé. Jésus vient du Liban, du territoire de Tyr et Sidon, on nous disait la fois passée. Il rentre en Palestine et aujourd'hui il est dans un village ou dans une ville qu'on appelle Césarée de Philippe. Attention, dans la Bible on va beaucoup entendre de ces Césarées. Il y a eu deux Césarées, Césarée de Philippe et Césarée maritime. Retenons cela. Césarée maritime, c'est dans les Actes des Apôtres. Césarée de Philippe, c'est ce qu'on entend dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est au nord d'Israël, à plus ou moins 50 km des lacs de Galilée. Quand on vient de Césarée de Philippe, on descend en bas, il y a le lac de Galilée, pas très loin du village de Pierre et André, Bethsaïde. Et Jésus, en venant de là, c'est-à-dire qu'en venant de là, vers la frontière de la Syrie actuelle, Jésus pose la question à ses disciples. En effet, pour comprendre, il faut parler d'abord de ces lieux-là. Dans ces lieux qu'on appelle Césarée de Philippe, dans l'Ancien Testament, on adorait un dieu qu'on appelait Pan. Ces dieux grecs, Pan, qu'on adorait là, ces vestiges étaient encore là à l'époque de Jésus. Et Jésus qui vient là-bas, il pose la question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Et Simon-Pierre, on dit que oui, il y a des gens qui disent que vous êtes Élie, prophète Élie. Et d'autres disent, mais vous êtes l'un des prophètes. Et Jésus pose encore la question à ses disciples, à ses apôtres. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? On dit que Simon-Pierre prit la parole. Il dit, mais tu es le Messie. Et la réponse de Jésus était claire. Quand Simon-Pierre a dit tu es le Christ, la réponse de Jésus était claire. Il a vu que c'est Dieu qui a inspiré Pierre pour que Pierre donne cette réponse. Et Jésus a compris que ses disciples ont compris qui il est en fait. Et il commence à leur enseigner qu'il fallait le Fils de l'homme puisse souffrir. Donc il commence à leur parler de sa passion. Parce que là, vu qu'ils ont compris qu'il est le Christ, or le Christ doit mourir. Et il commence à leur parler de sa passion. Voilà, le Fils de l'homme doit mourir. Il sera rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes. Il sera même tué. Quand Simon-Pierre a pris cela, il a dit, oh là là, pas ça. Il prend Jésus à part. Et il dit à Jésus, il ne faut pas que cela t'arrive. Pierre a vu ses intérêts, ou les intérêts des apôtres. Ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. Mais c'est Jésus-là qui commence à leur dire, il doit souffrir, il va mourir. Mais ça, c'était impensable pour Pierre. Et Jésus ramène Pierre de là où Pierre a pris Jésus. Il a dit, derrière moi, Satan, tes pensées ne sont que les pensées des humains, pas les pensées de mon Père. Chers frères et sœurs, c'est intéressant. Pierre, l'attitude de Pierre, c'est notre attitude aussi. Nous voulons chaque fois qu'un Jésus triomphant. Et nous oublions notre vie est faite de haut et de bas. Aujourd'hui, on est là, mais demain, on peut tomber. Ce n'est pas que parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne peut pas commettre un scandale. Ce n'est pas que parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne peut pas commettre un péché. Les scandales peuvent arriver, les péchés peuvent arriver. Mais pour nous, serviteurs de Dieu, ou nous qui nous disons chrétiens, nous ne pouvons pas rester dans des scandales, dans des péchés. Nous devons nous relever pour aller vers Jésus. Deuxième chose, on peut retenir dans le monde d'aujourd'hui, on nous parle plus d'un Jésus triomphant parce qu'on croit à Jésus-Christ. On ne peut pas tomber malade. Comme je crois en Jésus-Christ, je dois voyager. Comme je crois en Jésus-Christ, je dois acheter des voitures, je dois acheter des maisons, je dois acheter des terrains par-ci, par-là, je dois être riche. Et quand cela m'arrive, voilà, je suis le béni de Dieu. C'est faux comme théologie de prospérité, c'est faux. Jésus nous apprend sa croix. Actuellement, les gens mettent la croix de Jésus de côté pour voir que le triomphalisme en Jésus-Christ, on peut souffrir, mais on souffre avec lui. En Jésus-Christ, on peut tomber, mais on tombe avec lui et on se relève. Jésus-Christ, en fait, nous donne la force pour tenir bon. Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme Pierre qui voulait voir que Jésus triomphant, pas Jésus qui passe par la croix. La croix fait aussi partie de notre vie. Et c'est ainsi même nous chantons souvent ces chants. Ô croix dressée sur les mondes, ô croix de Jésus-Christ.
le monde. Cette croix-là jugera le monde, mais c'est cette croix-là qui fait notre force. Mettons notre fierté dans la croix du Christ.